Aujourd'hui, je me mets en mode coach et je vous donne au début de la vidéo les tips principaux pour réussir vos toast to bar, le premier puis leur enchaînement. Et en fin de vidéo, je vais coacher des membres de la team pour illustrer comment vous aussi, vous pouvez progresser. Pour l'enchaînement des toast to bar avancés, il y a plusieurs techniques. On peut faire le toast to bar jambes tendues, et puis on peut faire le raccourci, et puis il y en a d'autres. Mais avant de commencer à se tracasser de l'efficience, comment est-ce que je vais pouvoir faire plus de reps plus vite en dépensant moins d'énergie, on veut acquérir des bases solides parce que sans ça, la progression est impossible. Et ces bases solides, elles commencent par le hollow et le arc, dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais on va s'attarder sur ce qui est plus spécifique au toast to bar ici, et ça va commencer avec le press down. Ce press down qu'on appelle souvent press back, c'est cette notion de pousser avec les bras tendus pour, dans le press back, reculer. Et pour moi, c'est un press down, ça veut dire que je veux au moins légèrement monter. Pourquoi? Parce que press down, j'abaisse la barre, ce qui me fait monter et ce qui va faciliter mon keeping pour mes pull-ups et aussi pour mes toast to bar. Parce que vous le voyez, quand j'enchaîne les reps, je ne monte pas beaucoup, mais à chaque fois, je monte un tout petit peu et ça facilite le fait de me plier en deux. Parce qu'au final, un toast to bar, c'est ça. Je commence avec les bras tendus, les pieds derrière, et je me plie en deux, que ce soit jambes tendues ou jambes pliées, et je viens faire ce mouvement-ci. L'idée, c'est que la barre ne bouge pas, mais que je vais quand même avoir cette fonction de pousser dessus, comme si je voulais la rapprocher de mes pieds, en même temps que je rapproche mes pieds de la barre. Et ce press down, il va être super important pour la première rep, mais surtout pour l'enchaînement des suivantes. Je vous montrerai ça en coaching juste après, mais on voit tellement souvent cette première rep-là, suivie de ça et d'un réenchaînement ici, où en fait, du coup, je fais tout avec le fait de monter mes pieds et de basculer mon bassin, mais comme je n'active pas ici, je n'ai pas de contrôle sur ce mouvement avant-arrière et sur ce up et ce down. Et si vous vous posez la question, oui, je coach très souvent pieds nus. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ce press down, on va le garder à chaque fois. Regardez, presse, presse. Et c'est vraiment ça qui va me donner l'élan et la capacité à le reproduire pour faire plusieurs reps d'affilée. Ça, c'est le principe, mais si vous voulez savoir comment gagner en force sur le press down, j'ai déjà fait une vidéo très longue et très détaillée pour améliorer cette fonction dans le keeping. Vous pouvez aller la voir avec le lien qui est dans la fiche dans la description. Et à propos, si vous kiffez cette vidéo jusque-là, si vous apprenez quelque chose, ça me ferait vraiment plaisir que vous mettiez un petit like, ça m'aide beaucoup à partager mon message. Ok, ça c'était la fonction de press down. Maintenant, on a la fonction, ce que j'appelle de pull back, mais en toast to bar, ça va surtout être le fait de serrer les fessiers derrière pour créer cet effet élastique qui va m'aider beaucoup lors de mon redémarrage de rep en rep. Je vous le montre une fois ici, ça va faire ceci. Et ça, le fait de serrer mes fesses, jambes bien tendues ici, ça va vraiment créer un élan à chaque fois pour enchaîner les répétitions. Quand je vais être très gainé là derrière dans mes fessiers, l'avantage c'est que je vais protéger mon bas du dos, mais en plus, je vais vraiment avoir de la force ici, de l'ouverture dans mon fléchisseur de hanche qui va me permettre de faire l'effet élastique et de renvoyer. Donc, press down et en bas, arc avec les fessiers. Parce que ce que je vois très souvent, c'est je fais ma rep et puis je m'écrase. Et là, vous voyez, je perds tout mon élan en fait. Comme je m'écrase, toute la force que j'ai accumulée sur la descente, pouf, elle s'écroule. Alors que quand je suis bien gainé, la force que j'accumule ici, paf, je peux la renvoyer et c'est ça qui facilite l'enchaînement des reps. Maintenant, on va voir comment monter les pieds et le bassin. Ce sera très important. J'ai deux techniques pour monter mes pieds. On peut les subdiviser, mais les deux techniques principales, ça reste ce qu'on appelle le toast to bar jambes tendues, où je n'ai pas les jambes parfaitement tendues, mais où en fait, mes jambes ne vont faire qu'un seul mouvement et je vais avoir le même angle dans le genou du début à la fin. Ça donne ça. Tac, tac, tac. Alors que je peux avoir l'autre version qui est celle avec le kick où je vais monter jambes pliées
et puis les tendre en haut. Ce petit kick qui va me faciliter les choses, ça fait tac, tac. Vous voyez ces deux étapes? Tac, 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 tac. J'ai deux étapes au lieu d'une seule. Quand j'apprends au départ, la technique du kick est plus facile parce qu'elle demande moins de force dans les fléchisseurs de hanches et dans le press down. Donc comme je suis peut-être un peu plus débutant et que j'ai moins cette force, le fait de faire genou plié kick, ça va me faciliter les choses. Par contre, ça va aussi faire foirer potentiellement mon timing en haut. Je vais vous montrer ça juste après. Mais le kick a aussi un gros avantage, c'est qu'il diminue le levier par rapport à ceci, ce qui veut dire que c'est moins fatigant pour les fléchisseurs de hanches et les abdominaux. Donc, on va voir des athlètes de très haut niveau parfois utiliser cette variante pour pouvoir justement économiser de l'énergie. Du coup, l'image, c'est un pendule. En fait, quand vous faites un toast to bar, vous n'êtes jamais à l'arrêt. En haut, je suis en mouvement parce que dès que j'arrive à mon point maximal, je redescends. Et dès que je suis à mon point maximal derrière au niveau du arc, je remonte. C'est vraiment un mouvement continu. Et ça peut être le problème avec le kick, qui est que lorsque je fais ça, eh bien, ce petit temps de latence entre le moment où je suis en haut et le moment où je kick, si le timing n'est pas impeccable, eh bien, je vais m'écrouler derrière. C'est un peu ce que je viens de faire. Ça fait ça, et puis hop, ici je m'écroule. Parce que j'ai perdu justement ce principe de timing. Donc si vous faites le kick, il faut être vraiment très prudent là-dessus. Dès que vous arrivez à votre point maximal au niveau des genoux, tout de suite c'est le kick. Et dès que vous arrivez au max de votre kick, vous redescendez. Et c'est d'ailleurs pour ça que je recommande très souvent de ne pas se tracasser de si je touche la barre ou pas, mais de ce que je peux enchaîner les reps. Donc si au début, mon niveau c'est de faire ça, eh bien c'est déjà mieux que si je fais ça, et puis que je m'écroule, et puis que je repars, parce que là en fait, je ne suis pas du tout en train d'apprendre la bonne mécanique, d'engager les bons muscles, et donc clairement, je ne progresserai tout simplement jamais. Et le dernier type, c'est vraiment ce principe d'emmener le bassin avec, parce que ça va nous faciliter le fait de toucher la barre. Et dans l'enchaînement, ça peut jouer aussi. L'idée, c'est que, je ne sais pas vous, mais moi personnellement, je ne peux pas garder mes hanches là et monter mon pied jusqu'à ma main. Ça ne marche pas. Il faut que mes hanches viennent avec pour que je puisse enrouler et faciliter donc cette montée des jambes jusqu'à la barre. Si je le fais, malgré le fait que je sois relativement habitué à ce mouvement et plutôt efficace, si je le fais avec le bassin qui reste en bas, eh bien, ça ne marche pas. Je suis bloqué ici. Donc, je dois à un moment donné prendre mon bassin dans le mouvement. Regardez la différence avec ce que je viens de faire. Hop. On a vraiment vu mon bassin qui partait. Et c'est grâce à ça que je touche plus facilement. Ça peut se bosser notamment avec les chandelles pour avoir vraiment la sensation de cet enroulé du bassin. Si vous voulez les infos en détail à ce propos, j'ai fait un tuto hyper complet sur les toast to bar. Vous pouvez aller le voir. Je le mettrai aussi dans la fiche et dans la description de la vidéo. Et ce qui est important à retenir ici, c'est que donc je dois vraiment avoir cette idée de monter le bassin avec. Un petit truc pour ça, c'est cette idée de monter les genoux, pas vers le haut, mais vers vos épaules. Hop, parce que pour monter les genoux vers les épaules, vous allez être obligé d'emmener le bassin. Et ça peut être un bon correctif utile si vous avez tendance à garder les fesses trop en bas. Ok, donc je résume. Pour y arriver, 4 grands points. 1, le press down, le fait d'être actif à chaque rep avec la force en bras tendus. 2, garder les fessiers activés en bas, jambes bien tendues, pour avoir ce arc et cet effet élastique. 3, choisir ma technique, soit jambes tendues, soit avec le kick, mais dans tous les cas, quand je suis à mon point maximum en haut, j'enchaîne parce que ce rythme va être primordial. Et pour terminer, enrouler le bassin à chaque répétition pour faciliter le fait d'aller de plus en plus haut jusqu'à faire des toast to bar bien enchaînés. Peu importe la technique, il faut que ça devienne vraiment fluide à un moment donné. Et voyons maintenant comment on peut coacher ça pour aller dans le détail et vous donner des trucs que vous allez pouvoir utiliser aussi.
Donc revoyons les 4 points maintenant en analyse au ralenti. Ici, je suis sur mon départ et on voit bien clairement ce arc. Je pense que je pourrais peut-être avoir les jambes un petit peu plus tendues, mais c'est certain que mes fessiers sont bien actifs pour protéger mon bas du dos. Maintenant, si je poursuis, on va voir que c'est vraiment mes épaules qui sont à cette hauteur et qui vont monter vers l'arrière. On a vraiment cette trajectoire ici avec le press down. Je ne monte pas comme je le voudrais dans un chest to bar ou un bar muscle up, mais on voit vraiment cette trajectoire-là. Et lorsque j'enchaîne la rep suivante, on va pouvoir voir ici mon arc qui se recrée. Vraiment pareil, exactement de la même manière, je trouve que j'ai les jambes un petit peu trop fléchies. C'est une ancienne vidéo et c'est quelque chose que je peux travailler encore. Mais le plus important, c'est vraiment l'activation des fessiers et vraiment ce arc ici. Une chose qui serait importante dans une analyse d'autres vidéos, c'est que vous regardez mon regard, il est droit devant. Vous pourriez l'avoir légèrement vers le haut, mais à ne pas faire, on va le voir tout à l'heure, regardez vers le bas. Pourquoi? Parce que ça va limiter votre souplesse, votre possibilité de bien bouger dans les épaules, ce qui est quand même nécessaire si je veux atteindre cette position de arc. De là, on voit vraiment les deux forces avec le kick et le press down en même temps qui me permettent d'enchaîner la rep. Une chose que je voudrais vous montrer aussi, c'est lorsque je suis là en haut, je parlais de bascule du bassin et on voit vraiment cette forme ici. Et cet angle est très important. Vous voyez que mon dos est presque droit, mais par contre, on a vraiment ce bassin ici qui bascule et qui permet de monter les jambes plus facilement. Ça va être très important maintenant qu'on va analyser la vidéo d'Audrey. On va regarder maintenant la vidéo d'Audrey. J'ai juste tracé une ligne plus ou moins verticale pour que vous voyez quelque chose qui sera important dans sa trajectoire de mouvement. Si on regarde sa première rep, voyons où elle démarre. Quand elle va prendre son élan ici, je n'ai pas cette forme de banane. Si je reprends la couleur de tout à l'heure, vous allez voir que là, c'est pas mal, mais par contre, regardez ici, c'est en ligne droite. Je n'ai pas ce arc qui est suffisamment créé pour cette prise d'élan. Et donc, qu'est-ce que je vais vouloir travailler avec Audrey? Cette fonction de pull back, où je vais pouvoir tirer sur mes épaules, avancer mon corps et créer ceci. C'est vraiment cet angle-là que je voudrais atteindre et qui n'est pas pour le moment atteint. On va enlever un petit peu de contenu et on va regarder maintenant sa répétition ici. Hop. Et là, finalement, elle fait un premier toast to bar qui, si l'on compare avec ce que je vous ai montré juste avant, n'est pas très loin. On a les épaules qui sont derrière la barre, qui ne sont pas montées par contre, ça va être important pour la rep d'après, mais on a plus ou moins cette même forme ici. À un détail près, c'est qu'on le constate, Audrey est très souple. Moi, je ne serais pas capable d'avoir les jambes aussi tendues là en ayant finalement le bassin aussi bas. Et ça va jouer dans la rep d'après où en fait, elle va bien utiliser sa souplesse. Mais regardez à partir de maintenant, là, elle s'écroule. Et donc, elle y retourne en souplesse et ça lui empêche d'enchaîner les répétitions. Si je vais rechercher ici sa première rep, vous voyez, ça c'est un premier knee raise qui est plutôt très bon. Je suis vraiment dans une position impeccable. Et elle va faire son kick. Et ici, sur le retour, regardez bien, elle fait son kick et boum, là, voilà, ici, il n'y a plus aucune espèce de tension musculaire. En fait, elle se laisse tomber vers le bas. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais me laisser tomber? Au lieu d'aller récupérer ma position de arc, eh bien mes jambes qui vont faire tout ce levier-là, tout cet énorme levier, vont venir agir comme un poids qui va me tirer vers le bas, au lieu d'agir comme un élan qui va me permettre de repartir. Moi, ce que j'aimerais, c'est que mes jambes fassent cette même trajectoire, plus courte, et vers un arc, ici. Regardez maintenant ce qui va se passer. Voilà. Ces jambes ont fait un tel levier qu'elles prennent, entre guillemets, la mauvaise trajectoire et elles entraînent tout son corps par là. Maintenant, ici, il n'y a plus du tout de gainage puisque j'ai un angle au niveau des genoux. Là, je n'ai plus de arc
et là, je n'ai pas de pullback, excusez-moi. Et donc, je n'ai plus du tout cette notion de arc qui va me permettre de faire la répétition suivante. Donc forcément, à partir de là, c'est extrêmement compliqué de repartir, surtout que Audrey pourrait avoir un press down un petit peu plus fort. Et à partir de là, du coup, hop, elle le fait tout à la souplesse. Et ici, je suis dans une position qui ne ressemble plus du tout à ce que je souhaite, puisque au lieu d'avoir, comme tout à l'heure, les épaules et le corps derrière la barre avec le bassin, j'ai ici quelque chose de totalement différent, puisque regardez, presque l'entièreté de son corps est devant la barre, que là j'ai un angle qui ne me permettra pas d'enchaîner la répétition, et donc forcément, même si elle fait une rep, et bien de là, sa série est morte, ou alors elle va faire seulement une rep, puis une rep, puis une rep. Donc ce qui va être très important ici, ça va être d'abord de retravailler sur cette position de départ dont on va avoir besoin. Je voudrais quelque chose de plus fort, je voudrais un vrai pullback pour atteindre un vrai arc, donc ça veut dire plus de tension dans les fessiers et plus de tirage ici dans les épaules avec un beau regard bien droit devant. Ce arc qui va être très très important pour pouvoir dessiner la suite du mouvement. Et l'autre chose, c'est lorsque je vais arriver sur ce press down là qui est plutôt pas mal honnêtement, ici, c'est vraiment garder la tension musculaire. Donc je suis là et je vais chercher mon arc volontairement plutôt que de me laisser tomber parce que là, c'est foutu. Je vais passer à un petit coaching pour Alain maintenant parce que je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant aussi pour lui. Mais avant ça, dites-moi si ça vous intéresse ce genre de vidéo d'analyse. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me passionne. J'en ferai plus dans un autre contexte, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Mais si ça vous intéresse, je pense organiser des petits concours de manière à ce que vous puissiez aussi être coaché, recevoir mon coaching en direct. Donc dites-moi ça en commentaire, je lirai tout avec grand plaisir. Pour là, on va regarder 3-4 reps ensemble et puis je vais analyser une ou deux petites choses. Pour être honnête, il y a beaucoup de détails que je pourrais aller chercher en plus. Mais là, je pense que ce serait plus des conseils pour les coachs. Mais pour vous qui voulez avoir des corrections qui vont être utiles et que vous pouvez comprendre et appliquer de suite, on va regarder les choses principales. Regardons ici, une rep, deux et une troisième. Et pour être honnête, la vidéo fait 10-12 reps, donc déjà Alain, il est franchement pas mauvais. C'est pour ça que je vais devoir aller coacher des choses peut-être un petit peu plus avancées. Et ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette position d'abord. Ici, je parle de arc pour la prise d'élan et on voit bien qu'on n'y est pas. Pourquoi? Parce que regardez l'angle dans son épaule qui est fermé. Alors que clairement, ce que je voudrais atteindre, c'est ce principe de arc, ça veut dire d'épaule ouverte. Ça, ce serait l'idéal. Et là, j'ai l'épaule fermée et ici, on voit bien que je n'ai pas de tension musculaire. Là où je voudrais vraiment des fessiers très actifs. Là où Alain est très fort, c'est qu'en fait, il va repartir de là tout à la force du press down et des fléchisseurs de hanches. Parce que ça, c'est quelque chose qui est puissant chez lui. Donc ça marche pas mal. Il arrive à faire sa rep et regardez à partir de maintenant, il va commencer à faire une petite erreur de plus. Je ne sais pas si vous voyez son regard, mais il est en train de regarder vers le bas. Le problème quand je regarde vers le bas, c'est que je vais avoir du mal à ouvrir mon épaule et comme c'est quelqu'un qui est déjà pas très souple et pas très fort en pullback, ça va lui rendre la tâche encore plus compliquée. Je peux le voir directement ici où je n'ai toujours pas cette ouverture dans les épaules, je n'ai toujours pas ce arc gainé et je vais avoir, regardez bien maintenant le regard, vers le haut. En fait, ce qui s'est passé, c'est que son petit mouvement de tête, il a fait « je regarde en bas » et je vais essayer de me tirer avec la nuque. Quel est le problème quand je fais ça? C'est que j'essaie de donner de l'élan avec mon dos, ce qui veut dire que j'ai beaucoup moins cette activation dans les épaules et j'ai beaucoup moins le contrôle sur chaque rep. Et donc, ce qui se retrouve, c'est que Alain est capable de faire 10-12 reps,
mais après il est complètement mort. Et en plus, si on veut être vraiment technique, je ne sais pas si ça se voit sur cet angle-ci, mais je l'avais bien vu sur une autre répétition. Techniquement, il ne fait pas rep à chaque fois, ce qui est plutôt dommage vu ses capacités physiques. Il va en fait pas systématiquement, là on le voit très clairement, il va pas systématiquement passer les pieds avec ça, passer la barre, excusez-moi, avec ses pieds. Et ça, c'est dommage parce qu'on a quelqu'un qui a clairement le niveau pour le faire s'il développait cette capacité à faire un bon arc. Donc, dans le cas d'Alain, la première chose que je bosserai avec lui, ce serait vraiment cette capacité à venir tirer avec les bras sur la barre en faisant un arc actif dans les fessiers. Donc, vraiment ce pull back que je peux commencer à faire au sol avec un PVC ou que je peux commencer ensuite à faire à la barre si j'ai déjà suffisamment de force. Vraiment, pour ceux qui veulent, allez voir le tutoriel sur le keeping pull-up. J'explique en long et en large ce principe de pull-back et ça vous aidera énormément pour vos toast to bar aussi. Si vous êtes toujours là à ce moment-ci de la vidéo, c'est que vous êtes vraiment motivé pour apprendre les toast to bar et pour progresser. Du coup, j'ai mis au point pour vous une checklist toast to bar avec chaque progression, quelles sont les étapes à apprendre et les exercices qui vont vous aider à les maîtriser. Vous aurez à chaque fois l'explication et un petit lien vidéo. Si vous voulez recevoir cette checklist, cliquez sur le lien qui est dans la description. Je le mettrai aussi dans l'écran de fin. J'étais très content de tester ce nouveau format avec un coaching un peu plus interactif. Je pense que pour les plus spé d'entre vous, ça va vous permettre d'avoir des feedbacks intéressants, des vrais conseils et des choses à appliquer également. Donc si vous avez aimé ici ou pas d'ailleurs, dites-le moi en commentaire parce que ça va me pousser à faire plus ou moins de vidéos comme ça ou peut-être à les améliorer puisque c'est la première, je pense qu'on peut toujours faire mieux. Pour vous faciliter la vie, je vous mets les ressources dont j'ai parlé dans la vidéo maintenant juste ici. La checklist est juste là. La vidéo tutoriel keeping qui va vous permettre de progresser est ici et si vous avez aimé et que vous voulez recevoir mes prochaines vidéos, cliquez ici et pensez à activer la petite cloche qui vous donnera les notifications à chaque nouvelle sortie. On s'entraîne dur, on s'entraîne intelligemment et on inspire les autres à en faire autant. Peace!